Masechet Betsa. Nous commençons la sixième ligne en partant du haut. Rabbi Yehuda Nessia Aval Aou Bukhra. Donc on raconte que Rabbi Yehuda Nessia avait un Bechor, donc un animal, un premier-né. On a vu qu'il y a un Machloket Rabbi Yehuda Rabbi Shimon. Est-ce qu'on peut, d'accord, statuer sur le moum éventuel que vérifier si ce Bechor a un défaut ou pas? Sur Rabbi Yehuda, on peut, sur Rabbi Shimon, on ne peut pas. Et donc, Shadere, les kamé de Rabbi Ami. Donc, il a envoyé comme ça, vérifier, demander à Rabbi Ami. Ça va, Delo, les Mehzier. Et donc, Rabbi Ami, il a pensé, il a dit, on ne peut pas vérifier. Donc, on ne peut pas statuer comme, sur un Bechor comme Rabbi Shimon. Amar le Rabbi Zrika veitema Rabbi Yermiya. Donc, Rabbi Zrika a dit, et il y a de ceux qui disent Rabbi Yermiya, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, Alakha que Rabbi Yehuda, a dit comment c'est possible qu'il a dit on ne peut pas vérifier, donc ça veut dire qu'il allait dans le sens de Rabbi Shimon. Il dit pourtant on a un principe, un klal. Quand il y a Machloket Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, l'Alakha est comme Rabbi Yehuda. Donc si l'Alakha est comme Rabbi Yehuda, donc il aurait pu vérifier. Hadar, Shedare les kamé de Rabbi Yitzhak Nepaha. Donc il est allé, il a envoyé l'animal devant, poser la question de Rabbi Yitzhak Nepaha. Ça va, Bélan et Mehzé. Donc Rabbi Yitzhak Nepaha, il a pensé qu'on ne peut pas, d'accord, vérifier l'animal. Amar les Rabbi Yermiya veitema Rabbi Zrika. Donc Rabbi Yermiya a dit, il y a de ceux qui disent Rabbi Zrika. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda, il y a eu la même constatation, on va dire, la même question. Lorsqu'il y a Machlouket Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, la Rachaï comme Rabbi Yehuda. Amar le Rabbi Abba, Maïtama, lo Shafkatin ou les Rabbanan. Donc Rabbi Abba, il lui a dit, Rabbi Zrika, il lui a dit, quelle est la raison pour laquelle pourquoi tu ne laisses pas tranquille, tu ne laisses pas les Chachamim, tu vas leur demander, leur poser la question à chaque fois. Il dit, les Ma'avad ou Rabbi Shimon. Il dit, pourquoi tu leur poses des problèmes? Pourquoi tu leur poses la question, tu leur dis, quand il y a Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, la Chak Rabbi Yehuda. Il dit, pourquoi tu ne les laisses pas faire comme Rabbi Shimon? Amali lui dit, il lui dit, pour toi, hein, qu'est-ce que tu as dans tes mains? C'est-à-dire, pourquoi tu veux impérativement qu'il tranche comme Rabbi Shimon? Amarle lui a répondu, Achi Amar Rabbi Zira. Rabbi Zira, il a dit, Alacha ki Rabbi Shimon. Il a dit, parce que Rabbi Zira, il a dit, Alacha, il est comme Rabbi Shimon. Et donc, comme lui, Rabbi Zira, il a dit, Alacha comme Rabbi Shimon, donc c'est pour ça que je pense qu'il faut le laisser penser comme Rabbi Shimon. Amar Mandehu. Donc, il a dit comme cela, Mandehu, Mishéhu. Quelqu'un, il a dit comme ça, il a dit, Azke ve'esak lehatam. Il dit, si je le mérite, je monterai là-bas et j'apprendrai cet enseignement de la bouche de notre maître, de Rabbi Zira. Lorsqu'il est allé là-bas, Rabbi Zira, il a rencontré, il a trouvé Rabbi Zira. Amar lui a dit, Amar mor, Rabbi Shimon, il lui a dit, Rabbi, est-ce que là, il est comme Rabbi Shimon? Amar lui a dit, non. Donc, on voit ici qu'il y a un problème. Il a dit, pourquoi tu ne veux pas que l'Alakha va comme Rabbi Shimon, qu'il pense comme Rabbi Shimon? Surtout que Rabbi Zira, il a dit, Alakha que Rabbi Shimon. Et lorsque un Chacham est monté, il a rencontré Rabbi Shimon, il lui a dit, est-ce que tu as dit que l'Alakha est comme il a rencontré Rabbi Zira, et qu'il lui a dit, est-ce que l'Alakha est comme Rabbi Shimon? Il lui a dit, non. Il dit, Ana, mistabera amri. Il lui a dit, non, mais je n'ai pas dit d'une manière explicite, l'Alakha, elle est comme Rabbi Shimon. J'ai dit simplement, mistabera amri. J'ai dit, il serait logique de penser, de dire comme lui. Pourquoi? Midekatane bematnitin, Rabbi Shimon. Mistaber. Oui, mistaber, c'est-à-dire c'est. Hein? Il s'avère. Non, il serait bien que. Mistabera, ça veut dire c'est logique de dire comme ça. Voilà, donc il n'a pas dit la Rabbi Shimon, mais il a dit, ça penche, il y a beaucoup de choses qui font pencher comme ça. Pourquoi? Parce que Midekatane bematnitin. Parce qu'on a enseigné dans la Mishnah, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il a dit, Kol she'en mumo nikar be'odiom, en ze mina mukhan. Il dit parce que Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que si maintenant, Kol she'en mumo nikar be'odiom, c'est-à-dire s'il n'a pas, d'accord, vérifié
il n'a pas eu la connaissance du défaut sur l'animal, sur le Bechor, depuis la veille de Yom Tov, à ce moment-là, Enze Mina Mouchan, à ce moment-là, on ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas le vérifier pendant Yom Tov. Le Katane, là, Bebraïta, et on a enseigné dans une Baraïta, Belashon Chachamim. Donc, d'un côté, on a un Yahid qui est Rabbi Shimon qui enseigne qu'on ne peut pas vérifier pendant Yom Tov. Et d'un autre côté, on a une Baraïta qui a été enseignée, Belashon Chachamim, au nom des Chachamim. Donc, Shema Mina Mistabera Kvate. Donc, on a une Baraïta on enseigne la même chose, mais au nom des Chachamim, d'un pluriel. Et donc, il dit, puisque les Chachamim, un pluriel, ont apporté le même enseignement que Rabbi Shimon, donc Mistabera, qu'il pense comme lui. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit, on tend vers Rabbi Shimon plutôt que vers Rabbi Yehuda. Maintenant, la Gemara, elle pose la question, Maïve Allah. Il dit, bon, concrètement, quelle est la conclusion halachique? D'accord, que Rabbi Shimon, que Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Yosef, Tashma. Il dit, Yosef, il a dit, viens, écoute, Detalia Be'ashle Ravreve. Il dit, ça c'est suspendu, mot à mot, c'est-à-dire avec des grosses cordes. Rachid dit, Bahavalim Gdolim, Vegasim, Shekashim, Inatek, c'est-à-dire c'est une image, c'est-à-dire c'est suspendu, c'est tenu par des grosses cordes qui ne sont pas faciles à détacher. Klomar, Rachid dit, Chachamim Gdolim Amru'a, Venochim Levatel Divrehem. Il dit, ça c'est les propos de grands Chachamim, et on ne peut pas facilement les démonter, entre guillemets. D'où on voit, Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, donc Rabbi Shimon ben Pazi, il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, Amar Rabbi Yossi ben Shaoul, Rabbi Yossi ben Shaoul, il a dit Amar Rabbi, il a dit au nom de Rabbi, Mishum Keila Kadisha di Yerushalayim, au nom de la communauté sainte de Yerushalayim, Rabbi Shimon, ils ont dit tout cela, donc Rabbi Shimon ve Haverav, Amrou, Alacha, ki Rabbi Meir Amrou. Donc Rabbi Shimon ben Menassia et ses amis, ils ont dit, l'Alacha, il est comme Rabbi Meir. Ils ont dit Amrou, ils ont dit comme ça. Alors, ils ont Rabbi Meir. On va voir Rabbi Meir, il va intervenir. Il dit Amrou, il dit comment ils ont pu dire comme ça que Rabbi Shimon et ses amis, ils ont dit l'Alacha ki Rabbi Meir. Il dit, il dit pourtant, eux, Keila Kadisha et ses Chachamim, ils étaient beaucoup plus vieux que Rabbi Shimon ben Menassia. Donc, comment ils peuvent apporter un enseignement au nom de Rabbi Shimon ben Menassia alors qu'il est plus jeune qu'eux? Il dit là, Beshitat Rabbi Meir Amrua. Il dit non, mais même s'il était plus jeune, pour montrer qu'ils allaient selon la chita de Rabbi Meir. Donc, c'est pour ça qu'il a dit comme cela. Ditnan. Donc, nous, on voit ici que la chita de Rabbi Meir, qu'ils ont dit la lacha que Rabbi Meir. Ashochet et à Bechor. Si quelqu'un il a fait la shrita du Bechor, de l'animal aîné. Et après, d'accord, ils ont aperçu d'un moum, c'est-à-dire ils ont vérifié le moum. Donc, au moment où ils ont fait la shrita, ils n'ont pas vérifié s'il avait un moum ou pas. Rabbi Yehuda matir, Rabbi Yehuda il autorise. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit non. Puisqu'on lui a fait la shrita, lo alpi mumche, c'est-à-dire il n'y a pas eu un spécialiste qui est venu d'abord vérifier, Assour, il devient interdit. Alma, donc on déduit ici, Kassavar Rabbi Meir, Riyad Bechor, la Riyad Rifa. On déduit ici que la vue, la vérification, on va dire, d'un Bechor, d'un aîné animal, n'est pas Riyad Rifa comme la vérification d'une Trefa. Pourquoi? Riyad Bechor, Mechaim, lui, il pense qu'on doit vérifier le Bechor pour voir s'il n'a pas un moum, Mechaim quand il est encore vivant, pas après. Tandis que Riyad Trefa, Léahar Shechita. Riyad Trefa, c'est après. D'abord, on a fait la Shechita, après, on vérifie l'animal s'il n'a pas de défauts qui l'aurait empêché de vivre, et donc ça rend l'animal interdit. Donc, on pense qu'il y a une différence. Umina, Riyad Trefa, Filou Beyom Tov. Riyad Bechor Me'arev Yom Tov. Et donc, d'ici, on déduit quoi? Riyad Trefa, Vilou Yom Tov, que la Riyad Trefa, elle peut se faire même Yom Tov. Ça veut dire qu'il a fait la Shrita Yom Tov, puisque c'est après la Shrita. La Shrita, elle a besoin, c'est Ochen Nefesh. Donc, ça rentre dans le cas de Ochen Nefesh, donc il peut faire la Riyad après. Tandis que la Riyad du Bechor, elle doit se faire avant la Shrita. Donc, il dit Riyad Bechor Me'arev Yom Tov, comme elle doit se faire avant. Donc, il n'autorise pas pendant Yom Tov, parce que c'est considéré comme un psagdin, et donc c'est comme s'il était métaken sur Rabbi Shimon, Rabbi Meir ici, et donc il dit c'est pour ça qu'on doit le faire la veille de Yom Tov.
Donc ça, c'est la déduction. Amar le Abaye. Abaye lui a dit, Atou atam bero'in mumin, pligué. Il dit non. Il dit, est-ce que là-bas, entre Rabbi Meir et les Chachamim, est-ce que la machloket, elle est au sujet de savoir est-ce que ro'in mumin, on doit vérifier, d'accord, les défauts avant ou après, etc., pendant Yom Tov ou avant Yom Tov? Il dit non. Beknasa pligué. C'est-à-dire, ici, en vérité, dans l'exemple, il a vérifié avant la shrita ou après la shrita. Il dit, est-ce que c'est ça la marloquette? Il dit non, en vérité, toute la marloquette entre Rabbanan et Rabbi Meir, ils sont en marloquette sur le knas, c'est-à-dire sur l'amende. Il dit comme Rabba Bar Hana, pardon, a dit au nom de Rabbi Yochanan, Bidukin Shibe'ayin. Il dit ici, maintenant, l'animal, le Bechor, il a quelque chose, donc il a un moum qui est collé à l'œil. D'accord? Cataracte. Du coup, les Allemands l'obligent des Assour. Tout le monde est d'accord pour dire que s'il a fait la shrita, il n'a pas vérifié avant. C'est Assour. Pourquoi? Mishum de Mishtanin. Il dit pourquoi? Parce que c'est un moum qui peut changer. Ça veut dire que s'il a ce moum avant, d'accord, une fois qu'on lui a fait la shrita, ça peut partir. On peut ne plus le voir. Et donc, il avait un moum qu'on ne voit pas après par la suite. Comme c'est quelque chose qui change, il dit c'est pour ça que c'est assourd. Il dit qu'il pliquait, en revanche, la marloquette se situe, Bemoumine chez Bagouf, les moums qu'ils ont dans le corps, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas changer. Il lui manque une oreille coupée. Donc ça ne peut pas bouger. Il dit Rabbi Meir, il pense Gazrinan Moumine chez Bagouf, Atou Moumine chez Be'ayin. Donc il dit si c'est un moum qui ne peut pas bouger, oui, il a une oreille en moins. Qu'est-ce que ça change? Qu'il ait fait la bika avant ou après la shrita? De toute façon, il ne peut pas bouger le moum, il sera toujours là. Donc, il dit Rabbi Meir, en vérité, la marloquette, c'est quoi? Rabbi Meir, il pense que même si en vérité, dans l'absolu, c'est quelque chose qui ne peut pas bouger et donc il le verra tout le temps, il dit malgré ça, Gazrina Moumin chez Bagouf, Rabbi Meir, il fait une xéra du moum de défaut qui se trouve sur le corps à tout Moumin chez Be'ayin, à cause du moum qui se trouve dans l'œil. Ici, tu vas autoriser de vérifier après la shrita le moum d'une oreille qui est coupée, par exemple. Ça n'a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on risque de dire? Ici, on peut vérifier après la shrita. Donc, il fait vérifier après la shrita pour n'importe quel béchor. Et donc, si avant la shrita, il avait un moum dans l'œil, il avait cette cataracte, etc., et que c'est quelque chose qui est michtané, qui va changer, qui risque de ne pas se voir après la shrita, donc il dit on va passer à côté. Donc, il dit c'est pour ça. Il a fait la xéra l'un pour l'autre. Rabbi Yehuda Samar, Rabbi Yehuda lui dit lo gazrina. Il dit non, il dit on ne fait pas de gazéra sur ça. Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak dit matnitin amedika. Il dit dans notre Mishnah également on peut être midayek, on peut vérifier des katané Rabbi Meir. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a dit? Omer, oil venishad shelo alpi mumche asur. Donc il dit, on voit que dans le langage également de la Mishnah de Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, puisque la shrita a été faite, c'est-à-dire sans qu'il y ait eu un spécialiste qui ait vérifié d'abord l'animal avant, assour, c'est interdit. Donc qu'est-ce qu'on déduit d'ici? Shmamina, knasa, ou des cas kanis, shmamina. Donc on déduit ici que toute la marloquette, c'est la marloquette sur le knas. Donc, puisque tu n'as pas vérifié avant, eh bien, je te l'interdis après. Ami Vardina. Donc, Ami Vardina, Rashi rapporte deux choses. Il dit Ami Vardina, il dit c'est le shem de Makom, Vardina, c'est le nom d'un endroit. Et la deuxième explication de Rashi, il dit Vardina, c'est Veret, ça veut dire que c'était un personnage qui était beau. Donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé Veret, c'est une rose. On l'a appelé au nom d'une rose. Ami Vardina. Hazé Burka de Ben Isya Ava, Beyoma Tava, Lo Ava Hazé. Donc, il a, on lui a apporté comme ça, Burka de Ben Isya, le Bechor de la maison du Nassi, le jour de Yom Tov, Lo Ava Hazé. Il n'a pas vérifié, il n'a pas voulu voir, d'accord, le moum. Atou, Ve'amrou, les Rabbi Ami. Ils sont allés, ils ont dit, ils ont rapporté les propos à Rabbi Ami. Amar Léhu, il leur a dit, Shapir Ka'avid de l'Ohazé. Il a dit, il a bien fait. Ce qu'il a fait, de ne pas vérifier le jour de Yom Tov, c'est bien. Et ni, on vient objecter, Ve'a Rabbi Ami, Goufé Hazé. Il dit, comment lui, Rabbi Ami, il peut acquiescer, on va dire, l'attitude
de Ami Vardina, Ami Vardina, qui n'a pas vérifié pendant, il n'a pas vu, il n'a pas regardé le Bechor pendant Yom Tov. Il dit lui-même, Rabbi Ami, lui-même, il vérifiait pendant Yom Tov. Donc comment? Il n'est pas, on va dire, synchro avec lui-même. Il dit non, Rabbi Ami qui est hazé, mais est bon là-bas hazé. Il dit non, Rabbi Ami, lorsqu'il vérifiait, il vérifiait là, toujours la veille. Maintenant, alors comment s'il vérifiait la veille, comment on pouvait se tromper on dit qu'il vérifiait le jour même, c'est pas possible. Il dit non, qui est hazé, mais est bon là-bas hazé. Avant, il dit Beyom Tov, Shiule Kamishayel et Hava Ouda. Il dit mais en revanche, quand arrivait Yom Tov, le lendemain, il posait des questions. Il demandait comment ce moum il est arrivé. Il voulait savoir exactement comment c'est passé. On va voir pourquoi. Il dit est-ce que le moum il est arrivé? Est-ce que c'est. Oui, parce que ce Bechor-là, il est destiné au Migdash, il est destiné au Kohen. Donc, le propriétaire, lui, il a tout intérêt à ce qu'il ait un moum. Eh oui, d'accord, pour pouvoir l'utiliser. Donc, c'est donc qu'il posait des questions pour savoir comment il est venu ce moum. Si ce n'est pas le propriétaire qui a fait exprès de lui amener un moum, comme ça, il récupère l'animal. Donc, c'est ça ce qu'il demandait dans la journée. Qui avait gavra de aite bukhra le kame de rava, hafanya de maali yomatava, havayatev rava vika hayef reche dale aine vechazye le moumé. Donc, on va traduire d'abord. Dit comme ça, qui a eu des Gavra, il y avait comme ça une personne de Haïté, Boukhra, le Kamé de Rava, il a apporté comme ça son Bechor devant Rava. Afanya de Maali Yoma, il lui a apporté l'après-midi, d'accord, la veille de Yom Tov. Avayatev Rava, Rava, il était comme ça occupé, avec Hayev Reché, il se lavait la tête, en se lavant la tête, il a levé les yeux. Il a vu déjà qu'il avait un moum. Il a déjà perçu que c'était un spécialiste, un moum. Il a vu qu'il avait un moum. Amar Lézi Laïdna, il a dit va-t'en maintenant, il revient demain. Lorsqu'il est revenu le lendemain, Amar Ava Ouvda, il lui a dit dis-moi comment c'est passé, comment il a eu ce mot. Amar lui a dit Hava Shadyan Saare Behardisa Deutza. Il a dit il y avait comme cela du blé, d'accord, il y avait une barrière, hein. Il y avait une barrière d'épines. Il y avait une barrière d'épines. Et derrière cette barrière d'épines, comme cela, il y avait du blé. Et l'animal, il était de l'autre côté de la barrière. Donc, il a besoin de manger. Il a passé sa tête. Et avec les ronces, il s'est écorché, il s'est blessé au niveau des lèvres de l'animal. Amarli lui a répondu, il lui a dit Dilma'at garam tale. Il dit peut-être c'est toi qui a engendré cela. Tu as fait exprès de peut-être de mettre comme ça le séror, l'orge, etc. Tout cela. Il dit c'est toi qui a engendré. Qui a causé, c'est toi qui a causé cela. Tu ne l'as pas blessé directement, mais indirectement, c'est toi qui il a posé la question. Amarlé, il lui a dit l'eau. De quoi, le punas? Non, il ne peut pas la prendre, il faut l'utiliser. On va voir. Non, il n'a pas le droit de créer un moum, de lui faire un moum. C'est trop facile. Il n'a pas le droit. On va voir que la Torah l'interdit. Il ne faut pas qu'il. Il ne peut pas faire un moum. Maintenant, toute la question qu'on va poser, c'est que, OK, il ne peut pas lui faire un moum directement. Mais si maintenant il le met dans une situation où il risque d'engendrer un moum, est-ce que ça aussi c'est interdit? On va poser la question. En tout cas, il lui a posé la question. Il a dit, dis-moi, c'est pas toi qui tu l'as mis dans cette situation? Il lui a dit non. Il a dit non. Omena temra de garma asur. Non, donc elle pose la question, d'où tu sais que garma asur, c'est-à-dire que même indirectement, c'est interdit de causer un bechor. Détania, comme il y a la baraita qui explique le pasuk moum lo yebo. On dit le moum lo yebo, il ne doit pas y avoir en lui. Un li ela shelo yebo moum. Inaïn shelo igrom lo. Donc il dit de ce pasuk moum lo yebo, ça veut dire qu'on apprend qu'il ne doit pas mettre un moum sur l'animal directement. Inaïn shelo igrom lo 12 sait également qu'il n'a pas le droit indirectement d'engendrer
d'accord, d'être la cause d'un moum qui va toucher le Bechor, à l'idée d'avoir acher par une autre chose. Dit Shelo Yavi, Minaïn Shelo Igromlo, à l'idée d'avoir acher. Par exemple, Shelo Yavi Batsek, Odvela, il n'a pas le droit de prendre un morceau de pâte, ou bien de vela, ou bien de prendre une figue sèche. Et il lui pose là-bas sur l'oreille de l'animal. Et déjà, il y a Kélev pour que le chien il vienne, et il va mordre l'oreille pour manger le truc, et il va lui arracher un morceau de l'oreille. Donc, s'il lui arrache à ce moment-là, il a un moum. Il a dit, même ça, tu n'as pas le droit. D'où je sais que je n'ai pas le droit. Hein? Talmud Lomar, Kol Moum, c'est marqué dans le passouk, Kol Moum lo yebo. Ce n'est pas un moum uniquement, Kol, également Kol. Amar Moum et Amar Kol Moum. C'est-à-dire, Moum, le direct, je n'ai pas le droit de lui imposer un moum, et indirectement, Kol est venu pour également introduire. Donc, ça veut dire que je n'ai pas le droit. Non, le droit. Hein? Pas être gourmand de lui faire un mot. Non, non. Hein? Kol Moum lo yebo. Non, mais c'est marrant parce que Kol Moum, naturellement. Moum lo yebo. S'il y avait marqué Moum seul. Pas de manière naturelle. C'est pas que naturelle. Non, ça veut dire que je n'ai pas le droit, moi, de lui arracher l'oreille. C'est direct. Si je lui cause un moum, moi, directement. Qu'est-ce que c'est le gramma? C'est quoi? Ça veut dire indirectement. Ça veut dire. Après, c'est ça, Alors, justement, il dit s'il y a marqué moum lo yebo, ça veut dire que je n'ai pas le droit de lui faire un moum directement. Maintenant, kol moum, ce kol, il est en trop. C'est-à-dire tout défaut. C'est-à-dire tout, il vient rajouter, même d'une manière indirecte. Même d'une manière indirecte, lo yebo, je n'ai pas le droit de lui causer. Non, c'est pareil. On apprend c'est pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Oui, la kavana, mais c'est pas direct. Oui, mais d'accord, c'est pas la même chose. On apprend que la cataracte, c'est un moum qui invalide. N'importe quel moum, du coup, invalide. Ça dépend. Si c'est un moum qui est ouvert, non. Non, c'est mishtané, ça, la cataracte. C'est pas la même chose. Ça veut dire. Il peut changer. Non, il y a moum kavoua et moum ouvert. Le moum kavoua, c'est-à-dire que tu ne peux pas changer. Il a une oreille coupée, Après, si tu fais une greffe, et encore. D'accord. Maintenant, un moum qui est en vert, ça veut dire qu'il a momentanément, il s'est blessé, il va guérir. Et donc, voilà, c'est tout. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même statut. Nouvelle Mishnah, Matnitin. Bema Shemeta, Lo Yaziz Nami Mekoma. Donc, une Bema qui est morte pendant Yom Tov, Nevela, pardon. Elle est morte toute seule pendant Yom Tov. Lo Yaziz Nami Mekoma. On n'a pas le droit de la déplacer. Mouktsé. Donc, on a un maasé, on a posé la question à Rabbi Tarfon sur cela, sur la nevela, et à la chala, également sur une chala qui a été impurifiée. Quand on a une pâte, on a prélevé la chala, donc cette chala elle est devenue, mais on peut pas, qu'est-ce qu'on fait? Il est rentré au Beth Amikdash, il a posé la question, ils lui ont dit, Lo yazizam mimekomam. Il doit pas bouger de l'endroit, il ne peut pas les déplacer, c'est mouktsé. Ok? Mara. Les matnan stama de lo Rabbi Shimon. Ce qu'on peut dire ici, effectivement, que c'est un Mishnah. L'enseignement ici, il est anonyme. On a dit, on n'a pas le droit de bouger de l'endroit. Elle n'est pas comme Rabbi Shimon. Pourquoi? Dites nan, Rabbi Shimon, non, mais Rabbi Shimon, Détania plutôt. Rabbi Shimon, il a dit, Mechatrin et Adlouin, on a vu cette baraïta. Rabbi Shimon, c'est permis, Mechatrin et Adlouin, de couper des cours, les citrouilles, l'ifne habbema devant l'animal, pour lui donner à manger. Vetanevela, l'ifne aklavim, et il peut couper également. Et aklavim, etanevela, il peut couper pendant Shabbat, etc., une nevela pour donner au klavim, au chien. Rabbi Yehuda Omer, im lo haïta nevela me'erev Shabbat asura. Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon. Il dit non, si la bête n'était pas nevela avant l'entrée du Shabbat, à ce moment-là, elle est interdite. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda, il a le digne de Mouktsé. Donc, si à l'entrée de Shabbat, elle était déjà nevela, donc elle était déjà préparée à être donnée au klavim. Donc, ce n'est pas Mouktsé. Tandis que si elle n'était pas préparée la veille de Shabbat, pour Rabbi Yehuda, c'est un fait nouveau qui vient de se passer pendant Shabbat, d'accord? Donc, elle est interdite, c'est indigne de Mouktsé. Tandis que Rabbi Shimon, il dit non. Donc, on voit
que apparemment notre Mishnah ne peut pas aller comme Rabbi Shimon. La Gemara dit Afilo Tema Rabbi Shimon modé. Il dit Afilo Tema Rabbi Shimon. Tu peux même dire que ça va selon l'opinion de Rabbi Shimon. Alors comment? Modé Rabbi Shimon de Baale Haïm, chez Metou, chez Asurin. Il dit parce que Rabbi Shimon il est d'accord. De Baale Haïm, chez Metou, chez Asurin. Il dit que si maintenant Baale Haïm, c'est un animal qui est en bonne santé, d'accord? À l'entrée du Shabbat, il était en bonne santé, donc il n'était pas susceptible de mourir comme ça. Donc, il était en bonne santé. Lui, il est d'accord, il dit que même dans ce cas-là, à ce moment-là, effectivement, il peut y avoir un digne de Mouktsé. Il ne réfute pas le digne de Mouktsé totalement. Il dit pourquoi chez Metou, chez Asurim. Rachid dit Bebaale Chaim, Bema Beria, Ben Hashmashot. C'est un animal qui était en bonne santé, Ben Hashmashot. Chez Metou, Ben Yom Tov. Il est décédé pendant Yom Tov. Chez Asurim, c'est interdit. Il dit Vechi Shaya, Ben Soukenet. Il dit qu'est-ce que Rabbi Shimon permettrait? Il permettrait uniquement un animal qui est Mesoukenet, c'est-à-dire qui à l'entrée de Yom Tov est déjà malade. Il est en danger déjà, il est malade. Donc, il est destiné, on s'attend à ce qu'il meure pendant Yom Tov. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Shimon il dit on n'a pas détaché notre esprit totalement de cet animal, puisqu'il est dans une phase un peu critique. Et donc, c'est pour ça qu'il serait autorisé de l'utiliser pendant Yom Tov. Mais il est modé, il est d'accord avec Rabbi Yehuda, que si l'animal il était baril, il était en bonne santé à l'entrée de Yom Tov, c'est sûr que c'est Asurin, c'est interdit. Et donc, si on dit comme cela, ben, notre Mishnah, elle peut aller également selon Rabbi Shimon, où là-bas, on parle dans notre Mishnah de quoi? D'un animal qui était un bria, qui est une béma bria. Agmara, dit Anicha lemor bar amema, mishme de Rava. Donc ça marche bien, on va dire, selon l'enseignement du maître, le fils de bar d'Amema, au nom qui a été rapporté au nom de Rava. De Amar, qu'est-ce qu'il a dit? Modé, Haya Rabbi Shimon, Bebaale Haïm, Shemetou, Sheasurin, Shapir. Donc lui, selon Rava, il dit, Modé, il a une version comme ça qui dit Rabbi Shimon, il est d'accord avec Rabbi Yehuda, Bebaale Haïm, que si l'animal était en bonne santé à l'entrée de Yom Tov, Shemetou, qui est mort pendant Yom Tov, Sheasurin, il est interdit. Shapir, ça marche bien, selon cette version. Et là, les morts, Bré de Rav Yosef, mais selon, d'accord, le maître, le fils de Rav Yosef, Mishmé de Rava, qui lui a rapporté également au nom de Rava. Il dit, de Amar, qu'est-ce qu'il a dit? Halo Kaya Rabbi Shimon, Afilu Bebaale Hayim, Shemetu, Shemutarim. Selon lui, même Rabbi Shimon, il est même en discussion avec Rabbi Yehuda, même sur un animal qui est Baale Hayim, qui est en bonne santé à l'entrée du Yom Tov, qui viendrait à mourir pendant Yom Tov, Rabbi Shimon dirait Mutarim, c'est permis. Or, si on dit comme ça, qu'est-ce que tu as à dire? Tu ne peux pas dire maintenant que notre Mishnah, elle va selon Rabbi Shimon. C'est sûr que selon cette version-là de le fils de Rabbi Yosef, etc., Mishmé de Rava, on ne peut pas dire que Rabbi Shimon, la Mishnah, elle irait selon Rabbi Shimon. Tirguma Zeiri, Rabbi Zeiri vient répondre, il dit Bivhema Kadashim. Behemat Kadashim. Il dit on parle ici, Behemat Kadashim, d'un animal qui est un corban, un sacrifice, qui est sanctifié. On ne parle pas d'un animal quelconque. Oui, dans le Stam Mishnah, on parle là-bas d'une Behemat Kadashim. Donc, comme elle est Kadashim, donc il dit c'est pour ça qu'on ne peut pas le déplacer. Parce que s'il est Kodesh, donc ça veut dire qu'à l'entrée de Yom Tov, il n'était pas, d'accord, il ne pouvait pas avoir un esprit sur lui, puisque de toute façon, il ne pouvait pas le consommer, puisqu'il était destiné au Korban. Il dit Kaname, on voit également, on peut être médaillé dans la Mishnah, cette version-là, des Katané Aléa, parce que c'est marqué comme cela, Aléa sur elle, sur cet animal. Vea la hala shenitmet, et sur la hala qui s'est impurifiée. Il dit pourquoi on a rapproché le cas de la Behema avec le cas de la hala. Il dit ma hala de kaddisha, la hala c'est quelque chose qui est kodesh. Il dit avema de kaddisha. On a mis dans le même lot, on parle également d'un animal qui est kodesh. Et là, il dit maintenant, Tama, quelle est la raison pour laquelle on n'a pas le droit de le déplacer, c'est Mouktsé, c'est Kadisha. Ça veut dire parce que c'est Kodesh. Donc, je peux déduire. Ah, les Cholin, Sharia. Ça voudrait dire que si maintenant c'est un animal qui rôle et qui est décédé, qui est mort comme ça pendant Yom Tov, il est devenu Nivela pendant Yom Tov,
Sharia, ça serait autorisé. Il dit OK. Donc, ça, c'est la déduction logique. Si tu me dis que toute la Mishnah, elle parle de Kodesh, donc, si on donne le chidouche, c'est quoi? C'est quoi l'enseignement? Si c'est une éma qui est Kodesh, je ne peux pas la bouger pendant le c'est Mouktsé. OK. Donc, ça sous-entend que si elle n'est pas Kodesh et qu'elle est devenue une Nevela pendant Yom Tov, c'est permis. D'accord? Non, parce que c'est plus logique. Logique, mais peut-être. Non, c'est sûr. Pourquoi? Parce que si vraiment une Béma Choline qui devient Nevela pendant Yom Tov, c'était quelque chose qui était interdit. Enseigne-moi directement quelque chose qui est Chol. Et à plus forte raison, quelque chose qui est Kodesh. On ne peut pas faire l'inverse. D'accord? Donc il dit maintenant, ça marche bien. Anicha, les morts de Rav Yosef, ça marche selon l'enseignement du fils de Rav Yosef. Mishmei de Rava au nom de Rava. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a Amar Halouk et Rabbi Shimon. Ou là-bas, il a dit que Rabbi Shimon, il est en machloket avec Rabbi Yehuda. Av de Baale Haïm. Av de Baale Haïm, Shemetou, Shemutarim, Shapir. Il dit, on comprend ici que, selon le fils de Rabbi Yosef, il dit là-bas que Rabbi Shimon, il est même en machloket sur Baale Haïm. Que Baale Haïm, d'accord, qui est mort pendant Yom Tov, Rabbi Shimon, il dit Moutar. Donc, voilà. Donc, ça pourrait marcher même selon Rabbi Shimon, notre Mishnah. Donc, ça pourrait aller comme Rabbi Shimon. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire que ça peut aller comme Rabbi Shimon, notre Mishnah. D'accord? Mais ça peut aller comme Rabbi Shimon dans le cas où si c'est Choulin, lui dit, même si elle est bonne santé, si elle est morte pendant Yom Tov, Moutar pour Rabbi Shimon. Donc, ça viendrait exactement dans notre raisonnement. Et là, les morts, Bar Amemar, Mishmei de Rava. Mais selon la première interprétation du fils d'Amemar au nom de Rava, et Amar, qui lui, il a dit, Modé Aya Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon, il est d'accord avec Rabbi Yehuda, Beba'ale Chaim Shemetou Shasuri. Il dit, Maïka Lememar. Il dit, ça ne marche plus. Pourquoi? Parce que si tu dis qu'il est d'accord avec Rabbi Yehuda, Ba'ale Chaim Shemetou, c'est Chol. D'accord? Donc, si c'est Chol, c'est Assour. Donc, ça veut dire que ça ne peut pas aller comme notre Mishnah. Pourquoi? Parce que notre Mishnah, tu es médaillé avec la Mishnah. Si on a précisé Kadashim, ça veut dire que c'est uniquement Kadashim que je ne peux pas déplacer. Mais si c'est Chol, quel que soit son statut, en bonne santé ou pas en bonne santé, ça serait Moutar. Donc, c'est en controverse avec Rabbi Yehuda. Mais si tu dis à ce moment-là que Rabbi Shimon est d'accord avec Rabbi Yehuda, ça peut aller ni comme Rabbi Yehuda, ni comme Rabbi Shimon. Donc, qu'est-ce que tu as à dire comme cela? Tu ne peux pas même pas faire aller comme Rabbi Yehuda, comme Rabbi Shimon. Il dit non, il dit non, ici on ne parle pas ni Kadashim ni Rier, on parle du Mesoukenet, d'un animal qui est en danger à l'entrée de Yom et Vedivrei Hakol. Hakol, c'est qu'elle va mourir. Ouais, Vedivrei. Elle va mourir. Ils ont tous mis la marchara qu'elle va mourir. Ouais, et alors? Il dit, Rabbi Shimon i ומתניתין במסוכנת לשערי רבי שמעון ואמר מחתכין את הדלועים לעיקר טעמה לקדשים לא יזיזנה דחולין שריע. Donc il dit non, il dit quand là-bas, il dit là dans notre Mishnah on parle de kadashim, oui, mais là la machloket Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, on ne parle pas d'une bria, on parle d'une mesoukenet. Et donc, il dit là-bas, d'ivrei à kol abattement d'accordier pour qu'on peut la déplacer parce qu'il n'y a pas de digne de mouksé. Rabbi Yehuda, il dit, comme elle est mesoukenet, elle est préparée, donc ce n'est pas de mouksé. Et Rabbi Shimon, il est d'accord, modé avec Rabbi Yehuda, qu'il est d'accord qu'il n'y a pas de mouksé à ce moment-là. Quelle différence avec une choulin et une mesoukenet? Dans les deux cas, ils auraient été battus. Non, choulin, c'est son statut général. Ça veut dire que si je fais la shrita, c'est pour mes besoins personnels. Alors, 2 secondes. On a dit quoi? Nous, on a voulu dire quoi? Que quand on a dit Shabin, ça veut dire qu'il y a 2 interprétations. Ils sont d'accord, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Ils sont d'accord sur quoi? Que si elle est bari, d'accord? Que Ba'aleh Chaim, si elle est Ba'aleh Chaim, qui est une bémat qui est en bonne santé, même Rabbi Shimon, il dit qu'il y a un problème de mouksé pendant Yom Tov, pendant Shabbat. Donc, c'est sur ça qu'ils sont d'accord. Mais là où ils sont
d'accord, où ils sont d'accord, on va dire ici qu'en vérité, ils sont d'accord sur le Mesoukenet aussi. Que pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas de Mouksé, et que pour Rabbi Shimon, pour Rabbi Yehuda, il y a Mouksé, et Rabbi Shimon, il n'y a pas de Mouksé. C'est la même chose. Non. Non, ce qu'il dit, oui, il dit ici, ça veut dire que nous, on veut essayer de résoudre notre Mishnah. Notre Mishnah, nous, on a dit, elle ne peut pas aller comme Rabbi Shimon. On dit non, on peut aller en vérité, en répondant comme ça, on va dire qu'elle peut aller comme Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que si on dit que notre Mishnah, elle part de Kadashim, donc ça, il n'y a pas de problème. Rabbi Shimon, il dit qu'à partir du moment où c'était Kodesh, c'était Ekdesh, donc c'est quelque chose qui est mouxé automatiquement, puisqu'on ne pouvait pas l'utiliser, elle n'est pas utilisable depuis la veille déjà. D'accord? Elle n'est pas utilisable même pour le lendemain. Donc il n'y a pas de discussion sur cela. Il dit maintenant, le problème, c'est que si tu fais un diouk sur la Mishnah, et que tu dis que puisqu'on précise Kadashim, ça veut dire que Choulin, oui, on pourrait la déplacer. Alors de quel Choulin on parle? Alors, il dit, si maintenant tu prends l'interprétation du fils de Rav Yosef, de Hamemar, qui dit que lui, les deux sont, donc je reprends là, voilà, Mishmei de Rabba, de Amar Modé, Hayya Rabbi Shimon de Baale Chaim Shemetou chez Asurin. Il dit, si tu dis que dans ce cas-là, d'accord, Rabbi Shimon, il est d'accord que c'est interdit, à ce moment-là, ça pose problème pour notre Mishnah. Parce que, c'est une question. Parce que si tu dis qu'on parle de Kodashim, donc Kadashim, tout le monde est d'accord, c'est pour ça qu'on ne peut pas la bouger le lendemain. Rabbi Shimon, il est d'accord. Mais si tu fais un diouk, si tu dis Kadashim, donc ça sous-entend que si c'était Choulin, tu pourrais le déplacer. Donc comment ça peut aller comme Rabbi Shimon? Parce que Rabbi Shimon, il est d'accord pour dire que si c'est un animal qui est en bonne santé, je n'ai pas le droit de le déplacer le lendemain. Donc ça ne marche pas. Donc, comment il répond? Il dit non, en vérité, on parle de quoi? Modim, quand on dit Modim, etc. C'est pas Mesoukenet. Donc, ils sont d'accord tous les deux dans le cas où elle est Mesoukenet. Si elle est Mesoukenet, ça veut dire que ils sont d'accord pour dire qu'à ce moment-là, on peut la déplacer. Et donc, on comprend bien notre Mishnah, elle peut aller même selon Rabbi Shimon. Je résume, de quoi on parle dans notre Mishnah? De Kadashim. Donc, Kadashim, même Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, ils sont d'accord. À plus forte raison, Rabbi Yehuda, qui elle tient le digne de Moussé, le lendemain, il ne peut pas l'utiliser, si elle est morte le lendemain, parce qu'elle était Kodesh, donc elle était déjà interdite la veille à l'entrée de Yom Tov ou de Shabbat, ok, de Yom Tov, on va dire, ok. Maintenant, si tu me précises Kadashim, ça sous-entend que Cholim, je peux déplacer. Mais de quel Cholim je parle? Uniquement d'une Mesoukenet, pas d'une Baal Haïm. Ok? Ah, c'est pas pareil, Cholim Mesoukenet et Cholim. Cholim, c'est l'ensemble général. Dans les Cholim, tu as une en bonne santé et une Mesoukenet. On est Shabbat ou Yom Tov là? Yom Tov. Oui. Ou même Shabbat. Parce que Shabbat, on a dit pour Pourquoi parce que c'est destiné les Gavois, c'est pas pour toi. Mais oui, mais c'est pas pour toi. C'est-à-dire, tu ne peux pas l'utiliser maintenant pour toi, pour moi. Quand il a dit là-bas, il peut couper les glorim, il faut couper la nevela pour donner au clavim. Ça, c'est uniquement un animal qui t'appartient. Mais si tu ne peux pas utiliser un kadashim pour ça. Hein? Oui, on l'enterre. On ne peut pas tirer une nana, on va voir après. Eh oui. Eh oui. Bien sûr, tu as une nana. À partir du moment où tu en as mangé avec la vie, tu as une nana, tu as double nana. Si c'est tes propres chiens, tu as une nana, tu les nourris. Non, si ce n'est pas tes chiens, tu as quand même une nana. Pourquoi? Parce que tu as la nana de dire maintenant, c'est quelque chose qui normalement je devrais laisser pourrir, mais j'ai une satisfaction de dire maintenant il va servir à quelque chose. Ça s'appelle une nana aussi. Et alors? Et on finit la Gemara, Mishnah. En nimnin, nouvelle Mishnah. En nimnin ala behema lechatchila biyom tov. On n'a pas le droit de s'associer comme ça sur un animal, lechatchila a priori pendant Yom Tov. Il dit la Gemara mefaresh mahi. On va préciser de quoi on parle ici. Aval nimnim aleha me'erem Yom Tov, mais on peut s'associer sur cet animal, d'accord, la veille de Yom Tov. Veshohatin ou mehalkin benehem. Et donc après, on peut faire la shkita et on peut partager entre eux. Il dit Aval, Shochet, ou Atabach. Il dit Belo Pasu, Belo Psuk Damim, ou Mehalkim, Ata Benehem, Mahar Yafsik Lahem Damia. Ça veut dire qu'il y a un problème de commerce ici, d'accord?
Quand on s'associe sur un animal, on va avoir un problème de commerce, c'est-à-dire tu donnes une part, on te part, etc. Tout cela. Il dit, mais si déjà on s'est associé la veille, on peut faire la shrita, etc. Et après régler sa part, etc. Après au vendeur, au boucher, au chochet, etc. Régler après la fête. Mais il y a des manières de faire. On va voir. On ne sait pas. Maï, c'est un Mishnah. Rabbeinu Akadosh dit c'est un Mishnah. Maï en imnin. Qu'est-ce que ça veut dire en imnin? On ne nomme pas, on ne s'associe pas. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. En poskin damim lechatrila hala behema beyom tov. C'est-à-dire, on ne fixe pas là-bas les prix, encore a priori sur la behema pendant Yom Tov. On ne parle pas d'argent. Et Riyavid, il dit comment on fait? Rachid dit en poskin damim demekar mimkar beshabbat beyom tov asur. C'est faire Ezra. Comme on a vu dans Sefer Ezra, dit là-bas, donc on n'a pas le droit pendant Yom Tov ou pendant Shabbat de commercer, de parler de commerce. Donc il dit Riyavid, comment il va faire? Concrètement, comment il peut faire? Il ne faut pas rentrer dans cela. Amara, Mevishte Behemot. Donc Rav il dit voilà, il apporte deux animaux. Uma Amidan, Ze et Ze, et il les apporte, il les met deux identiques, un à côté de l'autre. Veomer, Zo, Kazo. Et il dit donc cette part-là comme cette part. Donc c'est une manière de définir les choses. Ouais. Et Riyavid, il dit, Rachid dit, arrive des katané shochet ou mechalkin benehem. Donc il y a un shochet, il va partager entre les personnes, etc. Et Riyavid, comment il va vendre, comment il va partager? C'est comme une vente. Il dit, shiat ou les mahar kama ita shavé les tsok damea. C'est quand il va partager, comment il va demain, le lendemain, il faut qu'il paye, etc. Comment il va savoir? Alors il dit, il apporte deux animaux. Et il dit, voilà, moi j'ai pris cette partie. Moi j'ai pris cette partie, la cuisse, le truc. Donc il va, comme s'il y avait un modèle. Et par rapport à cela, donc le lendemain, il sait, toi tu as pris cette partie-là, cette partie, donc voilà, tu dois tant, etc. etc. Ça arrange quoi? Oui, non, mais c'est pour Yom Tov, c'est des besoins. C'est pas comme maintenant. Nous, maintenant, tout est prêt. Il faut que ça soit prêt, il faut la shrita, etc. Donc, il fait la shrita. Pas tout le monde a un animal. Il va aller chez le commerçant, il va aller chez le tabac, chez le boucher pour acheter de la viande fraîche pour le Yom Tov. Donc, maintenant, comment on fait? Il ne faut pas payer. Il ne faut pas parler, il faut payer, c'est compliqué. Il ne faut pas se mettre dans une situation où il va commercer directement. Il faut qu'il fasse d'une manière avec un chinouille, d'une manière un peu détournée. On verra après la suite de la Gemara demain. Voilà, bien sûr. Là, ce n'est pas un commerce. Là, c'est pour la mitzvah, tu peux. Ça ne veut pas commercer. Eh oui. Tanya Nami Yachid, il y a une barita qui va dans le même sens. Lo yomar adam la havero. Une personne, elle ne doit pas dire aujourd'hui, elle ne doit pas dire à son ami, Hareni imecha basela, je suis avec toi, on va dire. Hein, je suis en affaire basela sur une pièce, Hareni imecha bishtaim, sur deux sela. Aval, il lui dit, Omerlo, Hareni imecha le mechetza, ou le shlish, ou le raviya. Il dit, mais non, je suis avec toi sur la moitié, un tiers, un quart, etc. Ok? Voilà, on s'arrête ici. Ça change beaucoup. Ça change.